BYD fabrique des voitures intelligentes, JQ fabrique des voitures désirables, mais le dernier SUV de cette vidéo risque de mettre tout le monde d'accord. 35 000 euros. Aujourd'hui en France, cette somme peut soit vous offrir un SUV incroyable, soit devenir une énorme erreur automobile. Parce qu'en 2026, les constructeurs chinois arrivent avec des technologies impressionnantes, des autonomies énormes et des intérieurs futuristes, parfois pour moins cher que les marques européennes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui même, les mauvaises voitures savent séduire avec des écrans géants, des LED partout et du marketing ultra agressif. Alors dans cette vidéo, on va comparer trois SUV chinois très différents. Celui qui mise sur la technologie, celui qui veut séduire avec le style et celui qui pourrait devenir le vrai cauchemar des constructeurs européens. Partie 1, Bidato 2DMI, le SUV ultra rationnel. La Bidato 2DMI est probablement l'un des SUV chinois les plus intelligents du moment. Et ce qui impressionne ici, ce n'est pas vraiment le design, c'est la logique globale de la voiture. En France, certaines versions tournent autour de 28 000 à 32 000 euros selon les équipements. Et à ce prix-là, BYD propose déjà énormément. Grand écran rotatif, aide à la conduite très complète, batterie Blade réputée pour sa sécurité et surtout le système hybride DMI, devenu la vraie arme de la marque. En ville, la voiture roule souvent comme une électrique. Démarrage immédiat, silence impressionnant et conduite très fluide. Et quand BYD annonce jusqu'à environ 1000 km d'autonomie cumulée selon certaines configurations, on comprend pourquoi les marques européennes commencent à devenir nerveuses. Pour beaucoup de familles françaises, cette voiture représente presque le compromis parfait. Faible consommation, technologie moderne, coût d'utilisation réduit et confort quotidien très convaincant. Mais la Atto 2 a aussi un défaut. Elle est tellement rationnelle qu'elle peut sembler froide. Certains adorent ce côté ultra technologique. D'autres ont simplement l'impression de conduire un immense smartphone. Et c'est exactement là que la JQ5 entre dans la discussion. Partie 2. JQ5, le SUV qui veut séduire avant tout. La JQ5 ne cherche pas à gagner avec des chiffres ou des tableaux Excel. Elle veut vous séduire immédiatement. Et honnêtement, quand cette voiture apparaît dans un rétroviseur, on comprend très vite la stratégie. En France, beaucoup d'acheteurs veulent surtout un SUV valorisant, avec une vraie présence sur la route et un intérieur qui donne l'impression d'avoir payé beaucoup plus cher. Et JQ a parfaitement compris ça. Visuellement, la voiture reprend tous les codes du SUV Premium. Grande calandre verticale, signature lumineuse agressive, lignes massives et proportions très valorisantes. Sur certaines images, beaucoup pourraient croire à un SUV allemand ou britannique bien plus cher. L'intérieur continue dans la même direction avec une ambiance plus chaleureuse que chez BYD, des matériaux flatteurs et une présentation plus émotionnelle. Là où BYD cherche à impressionner votre cerveau, JQ cherche surtout à flatter votre ego. Le problème, c'est que la marque reste encore jeune en Europe. Les prix devraient tourner autour de 28 000 à 35 000 euros selon les versions, mais il existe encore beaucoup d'inconnus. Réseau en développement, valeur de revente difficile à prévoir et fiabilité long terme encore impossible à juger réellement. Malgré ça, la JQ5 réussit déjà quelque chose de très rare. Elle fait hésiter des acheteurs qui n'auraient jamais imaginé rouler chinois il y a seulement quelques années. Mais le troisième SUV de cette vidéo va encore plus loin. Le problème, tout paraît impressionnant aujourd'hui. Absolument tout. Même les mauvaises voitures savent désormais séduire, avec du marketing, des LED partout, des écrans gigantesques et des fiches techniques pensées pour exploser sur TikTok. Mais nous, on ne veut pas que notre communauté tombe dans ce piège. Parce qu'entre la voiture qui paraît intelligente, celle qui paraît premium, et celle qui semble parfaite sur le papier, il y a parfois un gouffre énorme une fois qu'on commence réellement à vivre avec. Partie 3, BYD Song Plus DMI, le SUV qui change les règles du jeu. Le BYD Song Plus DMI est probablement le modèle qui inquiète le plus les constructeurs européens actuellement. Parce qu'avec ce SUV, BYD ne cherche plus seulement à proposer une voiture intelligente. La marque veut proposer une voiture complète. Et ça change tout. Dès les premiers regards, le Song Plus paraît plus mature, plus statutaire et plus haut de gamme que l'Atto 2.
On n'a plus vraiment l'impression de voir un bon SUV chinois. On a l'impression de voir un SUV qui attaque directement Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Kia ou Toyota sur leur propre terrain. Et le plus violent reste le prix. Selon les versions et les marchés européens, le Song Plus DMI tourne généralement autour de 33 000 à 35 000 euros. À ce tarif-là, l'équipement devient presque absurde. Immense écran central, intérieur spacieux, excellente autonomie, consommation très basse, confort familial convaincant et qualité perçue en énorme progression. Mais ce qui rend ce SUV dangereux, c'est surtout son équilibre. Contrairement à l'Atto 2 qui mise principalement sur la logique ou à la JQ5 qui joue énormément sur le style, le Song Plus donne l'impression de vouloir tout faire. Technologie, confort, espace, autonomie, standing, équipement, efficience. Et c'est précisément pour ça que beaucoup de gens commencent à le considérer comme le vrai tournant des SUV chinois modernes. Car soudainement, la question n'est plus est-ce qu'une voiture chinoise peut rivaliser avec l'Europe? La question devient pourquoi certaines voitures européennes coûtent-elles encore plus cher? Et ça, c'est probablement le débat le plus dangereux pour l'industrie automobile européenne aujourd'hui. Si vous deviez choisir aujourd'hui, vous prenez la BYD Atto 2 DMI, la machine ultra rationnelle, la JQ5, le SUV émotionnel et premium, ou le BYD Song Plus DMI, celui qui veut littéralement tout faire mieux que tout le monde. Et surtout, est-ce que les constructeurs européens commencent réellement à perdre le contrôle face aux SUV chinois? Si vous pensez que les meilleures options s'arrêtent ici, alors vous risquez d'être très surpris, parce que la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pourrait vous éviter de faire une énorme erreur avant votre prochain achat automobile.